Bon, salut à tous, c'est Rafi, j'espère que vous allez tous très bien, toi j'ai vu un cinéphile. Écoutez, oui, je filme avec mon portable, on va faire comme ça pour cette vidéo-là. Donc, information dont on se fout un peu, même si je vais quand même m'habituer à utiliser ce portable-là, parce que ça nous donne une meilleure qualité d'image, et il faut que je m'y habitue. Bon, quand j'essaierai peut-être d'arranger mon problème de montage et de logiciel, et quand je pourrai avoir quelque chose de potable comme Final Cut, peut-être pour justement refaire de bonnes réactions, tout ça, et sans que ce soit de qualité, mais bon, la caméra sera toujours la même sur l'ordinateur, donc j'en suis désolé d'avance. Mais de temps en temps, quand je ferai des critiques ou des vidéos de pensée, pour, comment dire, revigorer la chaîne YouTube, j'utiliserai mon téléphone. Donc du coup, pardon pour le bruit de l'ordinateur que vous entendez, puisque en gros, mon ordinateur est justement ouvert devant moi pour que je puisse poser mon téléphone pour filmer justement la vidéo. Donc du coup, les amis, je voulais revenir sur quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, quoi. Émotionnellement parlant, qui m'a traumatisé de mon enfance. Ça a été l'un de mes plus gros traumatismes d'enfance, et c'est par rapport à ma série préférée de tous les temps. Bon, moi j'ai grandi, disons que dès la fin de mon adolescence, j'ai vraiment commencé à vraiment apprécier cette série-là. C'est ma série préférée, c'est vraiment, vu ce qui se passe dans notre société, à quel point ça part en couille, littéralement, en termes de société, en termes de politique, en termes de pays, tout ça. Et vu ce qui se passe avec Macron, toutes ces informations-là, ça part, laisse tomber quoi. Euh, du coup, on va parler de ceci. Bon, bon, c'est un coffret DVD spécial, mais vous m'avez compris, on va parler de South Park. Là, c'est un coffret DVD spécial des 12 meilleurs épisodes de Eric Cartman, qui est mon personnage préféré de la série. Et pour commencer, c'est en introduction de 10 ou 15 ou 5 minutes, on verra bien. South Park, c'est ma série préférée parce que c'est une série qui ose absolument tout, qui ose parler de tout et se moquer de tout et de n'importe qui. Et de rire de tout et avec n'importe qui de tout et sur n'importe quoi, en fait. Dans le sens où c'est une série satirique qui va oser critiquer là où ça fait mal, dire des choses là où quand ça va pas, au fait, et avec toute une galerie de personnages tellement délirants du début à la fin, qui ont toutes des personnalités complètement différentes, qui en fait sont des caricatures de notre société à la perfection. Vraiment, j'adore South Park, j'ai adoré le film qui est pour moi le meilleur épisode de South Park, le film de 1999. Trey Parker et Matt Stone ont juste créé la meilleure série de tous les temps. Et même si j'apprécie un peu moins les épisodes par Paramount Plus qui sont diffusés de temps en temps sur Comedy Central, même si le style de South Park est respecté, bien sûr, enfin que l'esprit est respecté en tout cas, c'est vrai que voilà, c'est un peu moins bien que les saisons d'avant où c'était pas encore disponible sur Paramount Plus, enfin je veux dire les nouveaux épisodes quoi. Mais juste une petite vérification, excusez-moi. Euh, Vivement le jour où je verrai l'épisode spécial enfin qui critique les woke quoi, qui critique le wokisme, tout ça, c'est assez marrant et j'espère aussi bien sûr, excusez-moi, j'ai oublié de voir l'épisode sur le Covid. Donc du coup les amis, on va parler de l'un de mes plus gros traumatismes d'enfance. J'ai pas le nom de l'épisode sur moi, excusez-moi. Mais bon, c'est l'un des épisodes, je suppose, qui est sûrement l'un des plus connus et l'un des plus appréciés et l'un des plus osés quand même, parce que c'est l'épisode avec l'orque, tout simplement, en fait, où en fait, pour vous résumer vite fait l'épisode avec spoiler, si vous avez pas vu l'épisode, quittez cette vidéo et allez voir avant l'épisode, mais là je vais spoiler à partir de 3 minutes 35, donc voilà. C'est en gros un épisode où tu as justement la bande de Cartman, de Kel, de Kenny et de Stan qui sont à une sorte de Marineland, qui sont comment dire, un parc aquatique. Enfin, un parc, on va dire, oui, c'est ça, un parc aquatique pour voir des spectacles d'orques, tout ça. Et en fait, en gros, il y a Kel qui en fait va rester encore un peu pour observer l'orque après le spectacle avec l'animal, quoi. Et donc, du coup, Cal, il va être devant on va dire, l'aquarium pour voir l'orque, tout ça. Mais en gros, si tu veux, au début, l'épisode commence avec aussi les commentateurs du spectacle et tout. Mais en fait, des commentateurs qui, en fait, hors caméra, enfin, hors micro, pardon, sont littéralement des gros beaufs qui trollent tout le monde avec des blagues à la con. Et en gros, quand Cal, à ce moment-là, va être devant l'aquarium, quand tout le monde sera parti, même les copains, même ses potes à lui, en gros, il y a la voix qui va commencer à parler, tout ça, et en fait, une voix qui va dire n'importe quoi en mode ouais, regarde, je suis une orque, je vis sur la Lune, au fait, et je veux retrouver ma famille, je viens de la Lune, au fait, des conneries comme ça, alors qu'en fait, ça vient des commentateurs qui, en fait, trollent le gamin pour dire n'importe quoi, puisque c'est des gros beaufs qui disent tout et n'importe quoi pour rigoler, quoi, pour faire du troll. Et en fait, l'épisode part tellement loin parce que, en gros,
Kyle, il prend ça très au sérieux, il pense que l'orque lui parle littéralement. Et en gros, il va demander à Stan et à tous les autres de sauver l'orque. Et en fait, ils enlèvent l'orque du parc aquatique. Et en fait, ça va créer un bordel en mode où il y aura les défenseurs des animaux qui vont dire participer, on va dire, à ce bordel-là, à ce genre de débat-là. Et les deux Gugus qui en fait avaient fait les commentaires, tout ça à la con, en fait, ils vont se retrouver dans la merde pour essayer de retrouver l'orque et tout ça. Enfin, je vous passe les détails de ce qui va se passer, mais en gros, disons que Stan, et, Kyle, Cartman et Kenny et tous leurs autres copains de la classe réussissent à envoyer l'orque du coup dans l'espace vers la Lune, du coup, grâce aux Mexicains, allez savoir pourquoi. Et du coup, dernier plan de l'épisode, bah forcément, c'était censé arriver comme ça, par logique, par pure logique, évidemment, l'orque meurt. L'orque meurt sur la Lune, puisque bah fallait la remettre dans l'océan en fait. Pas la foutre dans la Lune, dans l'espace, où elle pourrait y crever. Comme n'importe quel être vivant sur Terre qui aurait pas de matos pour aller dans l'espace. C'est tout en fait. Et en fait, dernier plan de l'épisode, si tu veux, c'est la photo, enfin c'est l'image de l'orque, du cadavre de l'orque qui est sur la Lune, quoi. Et bon, faut savoir un truc, c'est que j'avais regardé South Park à partir de 10 ans à la télé, puisque quand je regardais Comédie Centrale à 10 ans à la télé, en fait, il y avait des restrictions d'âge qui étaient mal foutues, et en fait, l'épisode était noté à partir... Non, c'était sur Game One, excusez-moi. Où en fait, la restriction d'âge était à partir de 10 ans, de moins de 10 ans. Donc du coup, ce qui m'avait traumatisé, c'est que moi, en fait, j'étais dans un stade où malheureusement, j'étais sur... excusez-moi, c'était la bouteille d'eau pour le bruit. C'était vraiment un stade où j'étais très fusionnel avec ma famille. Mais je vous ai déjà dit sur plusieurs vidéos que ma famille se sont toujours comportés comme des pervers narcissiques qui m'ont jamais apprécié et qui ont jamais essayé de comprendre mon autisme et mes difficultés mentales et qu'en fait que les gens de ma famille m'ont toujours critiqué et m'ont rabaissé pour ce que j'étais en fait, en me faisant passer pour un monstre, pour une mauvaise personne alors que mon handicap faisait de moi ce que j'étais et qu'en fait en gros ils utilisaient ça pour se débarrasser de moi, pour me détester, pour me pourrir la vie, pour me critiquer parce que le problème c'est que mes parents sont des personnes pervers narcissiques, sont des pervers narcissiques, et tout le reste des gens de ma famille, en fait, négligeaient bah, les problèmes que j'avais, tout ça. Et en fait, dans ma famille, on a une mentalité de gens qui, en fait, si tu veux, est assez opportuniste, et en fait, préfèrent négliger les problèmes du monde, et en fait, les épouser pour leurs besoins personnels, si tu veux. Et en fait, je regardais tout le temps South Park à 10 ans, j'étais très jeune parce que regarder South Park à 10 ans, c'est chaud quand même. C'est une série qui est quand même interdite au moins de 16 ans, c'est une série qui est assez trash, c'est pas une série pour les gamins, tu vois. Et encore, même les Avengers, quand je regardais ça à 10 ans, ça me faisait même pas flipper, tu vois, parce que c'était normal. Alors, heureusement, quand j'étais allé voir Avengers, c'est normal que c'était pour mon âge, tout ça, c'est normal, c'est des films pour enfants. Mais là, si tu veux, South Park, c'est tellement politique, c'est tellement quelque chose de brutal, tu vois, qui est pas du tout pour les gamins, avec son humour ultra irrévérencieux et ultra osé, tu vois, ultra vulgaire, tout ça. Et moi, quand j'étais enfant, bien sûr, je détestais tout ce qui était vulgaire, grossier, violent, tout ça, parce que j'étais un enfant, ce qui était logique. Mais mon frère, mon grand frère, qui cherchait des sensations fortes, tout ça, en fait, quand je critiquais ça à la télé, quand je trouvais pas ça correct, tout ça, en fait, moi, je regardais South Park à la télé parce que je me disais, bah voilà, je voulais faire comme mon frère, il me faisait découvrir South Park à la télé, mais j'étais trop jeune pour ça et nos parents, ils nous disaient pas ça, ils nous disaient rien par rapport à ça, tu vois. Et en fait, ce qui m'a frustré, c'est que le fait où en fait, il arrêtait pas de me critiquer parce que je critiquais ce qui était satirique dans l'épisode sans comprendre en fait les blagues satiriques. Parce que moi, je trouvais pas l'humour correct, quoi. Parce que c'était normal pour un enfant comme moi de pas être habitué à cet humour-là. Mais mon frère, qui avait quand même 12 ans, en fait, il me critiquait. Il osait me critiquer parce que, voilà, il disait que j'étais nul, que je savais pas, que j'avais pas d'humour. Alors qu'à 10 ans, on n'a pas ce genre d'humour-là. À 2 ans, si, tu vois. On a 2 ans de décalage, mon frère et moi. Euh, et le truc, c'est que c'est resté gravé en moi comme si, en fait, dans le sens où ça m'a beaucoup rabaissé dans ma vie, quoi. Où ça m'a fait beaucoup frustrer dans ma vie de tous les jours et où je savais pas dans quel repère j'allais, tu vois, en termes de confiance en soi envers les autres, tu vois, sans que les autres puissent te critiquer, sans que les autres puissent te juger pour ce que tu es, sur ce que tu penses. Ça a été très compliqué pour moi, je vous le cache pas. C'est pour ça que je parle de vidéos de pensée, parce que par rapport aux relations familiales, c'est important de déceler tout ça.
Et en fait, moi qui depuis tout petit, j'adore les animaux, tous les animaux, même les dinosaures, tout ça, vous savez. Je vous en avais déjà parlé des dinosaures dans ma vidéo Jurassic World, dont je vous mettrai en lien en description la réaction. En fait, c'est simple. En fait, mon frère, il me critiquait pour ce que j'étais, machin, en me faisant des réflexions, des morales, en disant que j'avais pas à faire ceci, j'avais pas à dire cela, machin, que j'avais pas à réagir comme ça. Et mes parents, ils disaient rien parce que mes parents, ils savaient pertinemment qu'ils me détestaient et qu'ils voulaient pas m'accepter pour ce que j'étais. Ils laissaient mon frère me critiquer pour me rendre fou, pour que je devienne fou et qu'en fait, qu'ils m'envoient à l'hôpital psychiatrique, ce qui m'est déjà arrivé plusieurs fois. Quand ils me poussaient à bout, quand ils arrêtaient pas de me faire des leçons ou même des chantages affectifs en me disant ouais mais tu nous manques, tu nous parles jamais, ce serait bien qu'on rediscute ensemble, ce serait bien que tu penses à nous, ta famille elle a toujours été là pour toi. Alors qu'en fait ils ont toujours été surtout là pour me critiquer, pour me rabaisser en fait. C'est exactement ce qui se passait. Et pour vous dire en gros, quand l'épisode s'est terminé avec l'orque qui meurt dans l'espace sur la Lune, j'étais en train de chialer. J'étais littéralement en train de chialer parce que je ne comprenais même pas le contexte de cet épisode-là. Je ne comprenais même pas les blagues de cet épisode-là parce que j'étais trop jeune pour comprendre. Ce qui était normal à 10 ans, bordel. Comment à 10 ans tu peux déceler des trucs comme ça? C'est comme demander à un gamin de 10 ans à déceler c'est quoi les plaisirs sexuels d'une femme. Ça n'a aucun sens. Mais c'est ce que cette pétasse de borne veut inculquer ça dans le cerveau de nos gamins dans les écoles primaires. Dans sa réforme du 10 mars, mais il faut aller manifester le 10 mars, les gars, je vous le dis. Les parents qui me regardent, bougez-vous le cul pour vos gamins, sinon la France va périr. J'ai déjà tellement critiqué ça sur Instagram et sur TikTok. Allez sur mes comptes Instagram et TikTok, je vous mettrai en lien en description, mais voilà. Euh, En fait, le truc, c'est que je comprends pas. Je comprends pas, en fait, ces gens qui n'assument pas d'éduquer un gamin, qui n'assument pas, en fait, d'accepter que le gamin ne comprenne pas tout de suite les choses et n'ait pas le même cerveau de logique, en fait. Mes parents me critiquaient parce que je comprenais pas les choses, je n'avais pas avant à déceler les sous-entendus des sujets, des blagues, tout ça, ou de plein de sujets. Les sous-entendus. En fait, je ne comprenais pas la subtilité du truc. Moi, j'étais trop sur, sur le côté explicite, dans le sens où, dans la logique explicite où je voulais comprendre, on va dire, le détail précis, quoi, si tu veux. Mais disons que la subtilité des choses, je l'ai apprise par moi-même, sans l'aide de mes parents, mais que j'ai vraiment dû me démerder tout seul par rapport à ça. Et que malheureusement, ils ont jamais été là pour m'aider par rapport à ça. En fait, pour vous expliquer clairement, quand je parle de vidéos de pensée, quand tu as des parents qui malheureusement négligent complètement ton éducation et ne font pas en sorte de t'aider sur la compréhension du monde et te laissent te démerder tout seul. En fait, tu tâtonnes sur comment tu vas réagir avec les gens, tout ça, et ils te laissent faire, ils te font des sourires narquois pour te voir, pour te voir te ridiculiser en fait, pour te voir te ridiculiser. Et en fait, ils veulent se servir de toi comme une bête de foire pour amuser la galerie parce que c'est leur seul gagne-pain pour leur frustration d'avoir un enfant différent. Dans le sens où en fait, ils utilisent cette excuse-là pour amuser la galerie, pour se faire remarquer, pour se faire passer pour des gens intéressants. Alors que, en fait, ils passent pour des connards ridicules qui en fait ridiculisent leurs gamins. C'est ce qui m'est, pardon, c'est ce qui m'est tout simplement arrivé. En fait, par exemple, voilà, si tu veux, quand ma mère est juste repassée à la baraque comme ça pour prendre un truc, elle a commencé à me faire les leçons en mode ouais, ouais, mais tu t'en fais pas, je vais pas rester là longtemps. En fait, elle utilise cette information-là en disant, en déclenchant en moi une sorte de culpabilité pour qu'elle revienne à la maison, puisque bon, il y a un bordel, tu vois. Elle a son studio à côté, mais je vais pas en dire plus sur ma vie privée. Mais disons que en gros, elle veut, comment dire, elle veut, comment dire, me faire croire qu'elle m'aime, tout ça, pour qu'elle revienne me faire chier à la maison. Alors que là, d'habitude, là, je suis seul chez moi. J'ai pas mes parents en début de semaine, et c'est mieux ainsi. Je vous le dis franchement, voilà, je vous l'ai dit. Et en fait, cette frustration qui provient du sens où je sens que ma mère veut me pourrir la vie. Avec tout ce que je vous ai dit, avec tout ce que je vous ai dit au début, avec son chantage affectif, tout ça, cette idée où vraiment, elle me fait la leçon en disant, ouais, mais toi, tu penses pas à nous, toi, tu nous mets de côté, tu nous oublies, ta famille a toujours été là pour toi. Là, je vous ai dit que non, justement, dans ce que je vous ai expliqué là, les gars. Et en fait, même quand elle voit que j'ai comment dire, rangé toutes mes affaires pour mon déménagement pour plus tard, en fait, elle commence à dire, ouais, on sait pas ce que tu fais en rangeant toutes tes affaires, machin. En fait, au lieu d'être contente pour moi,
en découvrant que je prends mes clics et mes claques, pardon, et que je deviens autonome dans ma vie, au lieu d'être contente, en fait, elle va me faire la leçon en disant: «Ouais, mais on sait pas ce que tu vas faire, machin», alors que elle a toujours espéré par colère en disant: «Ouais, j'espère que tu vas te casser de la baraque, j'en ai marre de toi», et là, elle est pas contente. C'est pas parce que je lui manque je sais pas quoi, non, c'est parce que en fait, même si elle m'a toujours mal parlé, tout ça, elle s'est jamais excusée quand elle m'a mal parlé, quand elle m'a dit les pires choses possibles. Je peux pas vous dire quoi, mais elle m'a dit toutes les pires insultes, que j'étais un mauvais fils, tout ça. Elle s'est jamais excusée. Et là, avec un ton hypocrite de chantage affectif, elle dit: «Ouais, mais nous laisse pas tomber, on est ta famille, on a toujours été là pour toi. Toi, t'es tout seul, toi, t'es exclu, machin, tu te mets à l'écart.» Elle ose dire ça alors qu'elle connaît même pas ma vie privée. Elle sait même pas que j'ai des amis et que j'ai des psychiatres qui m'aident et qui me respectent pour ce que je suis. C'est un truc de malade. Et en fait, le truc, c'est que l'épisode de South Park avec la mort de l'orque, c'est un très bon exemple parce que euh, quand je ressens de la tristesse, de la frustration par rapport à cette scène-là, au lieu d'être dans mon sens et essayer de me comprendre, en fait, ils vont me répondre dans la colère. Et ça, c'est ce qui m'est arrivé justement quand j'avais vu cet épisode très jeune, hein, et je m'en souviens encore, hein, pour vous dire, comme si c'était hier. Mon frère, il va me faire des réflexions en mode: «Ah, t'es chiant, t'arrêtes pas de chialer.» Et mes parents vont m'engueuler. Mais c'est quoi ce bordel? Ils vont m'engueuler parce que j'ai chialé à une scène qui n'était pas adaptée à mon âge, sur un dessin animé qui n'était pas pour les gamins, parce que mon frère m'a forcé à regarder ça quand j'étais petit, au lieu que j'attende le bon moment pour découvrir South Park à mon adolescence, je sais pas, 12 ans, 13 ans. Putain, c'est une dinguerie quand même. Moi, j'aurais pu avoir une meilleure adolescence si j'avais été un jeune comme n'importe qui, si mes parents m'avaient aidé à être un jeune comme n'importe qui, au-delà de mon autisme, bordel de merde. Et en fait, cette idée de me juger, de m'accuser, de me rabaisser et de me faire sentir coupable sur des choses dont je ne suis même pas responsable, ça me rend fou en fait. Ça me rend fou que des parents négligent complètement ça de leurs gamins, ne leur expliquent rien, ne partagent rien avec eux, ne leur expliquent pas les bases de la vie et les subtilités de la vie, et en fait les laissent se démerder comme des merdes, quoi. Ça me rend dingue. Je suis désolé, mais vraiment, les gars, je devais vous exprimer ça, cette vidéo de pensée, parce que vraiment, c'est comment dire, une ouverture psychologique par rapport à cette vidéo-là et par rapport à South Park. Et pourtant, pour vous dire, j'ai revu ce soir sur Comedy Central cet épisode de South Park au moment où je tourne cette vidéo, cet épisode de l'or qui était passé à la télévision. Et en fait, j'ai rigolé devant. Mais en fait, c'est vrai que, honnêtement, j'avais pris à un moment donné la vidéo, une photo, de l'image de l'orque qui était morte sur la Lune, parce que je voulais tout simplement en plaisanter sur Instagram pour prouver que ça me fait rire, que voilà, ça me fait plus rien. Mais en fait, j'assume complètement que ça me rend triste cet épisode-là, parce que je vais te dire franchement, c'est l'un des épisodes pour moi les plus tristes de South Park par rapport à cette conclusion qui est complètement conne, mais qui était complètement logique. Mais en fait, l'épisode en plus, à la base, m'avait fait rire, mais la fin m'a refroidi, quoi. Et c'est vrai que c'est un épisode qui me traumatise encore aujourd'hui, parce que c'est un traumatisme d'enfant qui restera gravé en moi, tout simplement, que je le veuille ou non. Et je dois l'accepter, et vous devez l'accepter. C'est comme ça, vous acceptez que vous avez eu des traumatismes d'enfant, et qu'on doit accepter que vous avez eu ces traumatismes-là, c'est tout. Faut juste assumer, tout simplement, et respecter ces sensations-là en vis-à-vis de nous, tout simplement, sur chacun de nos traumatismes, quoi. Ça me rend fou et ça me rend ému, parce que quand j'en parle, alors que South Park, c'est ma série préférée, c'est la série la plus osée, la plus drôle que j'ai jamais vue, avec les meilleurs personnages de série qui ont eu tellement d'évolution, avec tellement, et en fait qui a su très bien s'adapter et a su très bien évoluer avec son époque, enfin au fur et à mesure des époques, quoi. Et vraiment, c'est une série qui ose de tout et qui, en fait, a toujours été là pour critiquer notre société. Mais en fait, South Park a eu raison de se foutre de notre gueule, parce que tout part en live aujourd'hui et South Park doit continuer. Trey Parker et Mastone doivent continuer leur série pour justement prouver aux gens que là, cette direction dans laquelle on va aujourd'hui, quand on voit le comportement de mes parents ou de mon frère, ce n'est plus possible. Les comportements comme ça, qui sont comme ça de la part de mes géniteurs, je vais dire plutôt, et de mon frère, ce n'est plus possible d'avoir ce genre de comportement-là, ce genre de mentalité, parce que South Park arrive très bien à le dénoncer, en fait. Et je sais pertinemment que mes parents, que mes géniteurs, et surtout mon frère, hein, savent pertinemment que c'est une série qui dénonce tout simplement ces mentalités-là, qui dénoncent tout simplement ces choses-là qui sont complètement à côté de la plaque. Et en fait, au lieu de me gronder, tout ça, au lieu de me gronder comme une merde, en fait, tout simplement, ils auraient pu m'expliquer euh, le sens de cet épisode-là, avec subtilité, avec des mots d'enfant, pour m'expliquer, voilà, si vous voulez tellement me laisser regarder cet épisode-là. Déjà, ils auraient dû même pas me laisser regarder cet épisode-là, putain. En fait, même pour vous dire, je pense qu'il y avait même pas de surveillance de la part de mes parents, enfin de mes géniteurs, de la part de mon frère, voilà,
qui me laissait regarder cet épisode-là pour me faire chier parce qu'il savait que que je voulais être parfait, que je voulais être un enfant modèle, sans être prétentieux, mais parce que dans ma logique d'autiste, être une bonne personne, c'est ce qui était bien en fait. J'étais comme Butters quand j'étais gamin en fait. Et en fait, le truc, c'est que j'étais tellement influençable que mon frère s'amusait de ça pour me pourrir la vie, pour me ridiculiser, pour me faire sentir comme un imbécile, comme un clown avec qui il pouvait s'amuser et avec qui il pouvait faire ce qu'il veut pour me faire n'importe quoi en fait. Je le dis très sérieusement, et ça, c'était très honnête, c'est ce que j'ai ressenti moi. Et personne ne va aller à l'encontre de ça. Personne ne va dire une opinion contraire à ça. Quand on me dit ce que j'ai ressenti de négatif, on ne doit pas se dire non, mais moi j'ai ressenti autrement. Bah non, si je t'ai dit que j'ai ressenti comme ça de manière négative, t'es censé être dans mon sens et essayer de me comprendre mon malheur. T'es pas censé dire ouais, en fait, non, mais je suis pas d'accord. Non, mais tu vois, moi je l'ai pas ressenti comme ça, nanana. Déjà, même pas, t'es censé être de mon côté, t'excuser, t'es censé tout simplement admettre que t'as eu tort et que t'aurais pas dû réagir comme un connard, admettre tout simplement que t'es un connard, un fils de pute, manipulateur, sadique, qui voulait juste me voir souffrir, tout simplement, putain. Et ouais, je m'adresse à mon frère et je t'emmerde, connard, hein, si tu me vois, hein. Voilà, fils de pute, enfin. Ouais, je m'emporte, mais voilà, je devais sortir tout ça de mes gonds. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils auraient dû m'expliquer l'épisode, mes parents. Ou mon frère, puisqu'ils sont si intelligents que ça. Puisque dans ma famille, on prétend tellement être intelligent et avoir tellement une science infuse. Mais à côté de ça, quand il s'agit de moi qui arrive à réfléchir, là, on a peur. Là, on a envie de me casser la gueule, hein. Donc, je vais vous dire franchement, les gars. Ils auraient dû m'expliquer l'épisode comme ça, avec des mots d'enfant, la morale de cet épisode, les messages qu'il y avait dedans avec des mots d'enfant. Pour m'expliquer avec un langage doux, précis, un langage, on va dire, calme, sans me prendre la tête, sans m'engueuler, sans me juger, et sans être accusateur en m'ordonnant, sans être autoritaire. Parce que l'éducation autoritaire, c'est ce qui va freiner les gamins, parce qu'il faut savoir, les gars, les parents, faut que vous sachiez que vos gamins sont comme des éponges et ils vont transmettre tout ce que vous faites et tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez, tout simplement. Toutes ces mentalités-là, en fait, ça va les inculquer en eux, et en fait, tout simplement, les enfants, ils vous écoutent pas. Et en fait, les enfants vous imitent et tout simplement, ils vont vouloir reproduire les mêmes choses que vous faites. Si vous montrez pas l'exemple, si vous faites n'importe quoi, vos enfants feront forcément n'importe quoi dans tous les sens et iront dans tous les sens n'importe comment. Et ça, parce que vous n'aurez pas montré l'exemple. Je sais pas. Si vous allez jeter un papier dans la rue comme ça, sans le jeter dans la poubelle, votre enfant vous voit faire ça. Si vous avez dit à votre enfant, par exemple, qu'il faut jeter les papiers dans la poubelle, et si votre enfant vous reprend en disant attends, papa, t'as jeté le papier dans la rue, et si vous engueulez votre gamin alors qu'il a dit justement ce que vous lui avez appris, vous lui avez inculqué ça, comment vous voulez que votre gamin ait confiance dans votre vie de tous les jours, en étant adulte plus tard, et puisse montrer l'exemple si en fait vous l'engueulez parce que vous l'avez accusé de vous rappeler un truc sur lequel vous deviez à la base suivre l'exemple d'un truc que vous l'avez déjà expliqué sur comment suivre l'exemple en fait. Je ne comprends pas. C'est ce qui m'est arrivé. En fait, c'est ce qui m'est arrivé en fait. On me disait le vol c'est mal. On me dit ça c'est mal, ça c'est bien. Mais sans m'expliquer le fond du truc. C'est ça en fait. Et ouais, et là maintenant, excusez-moi pour ce long décalage, on va dire, mais qui est en rapport avec tout ce que je dis. Je vais parler de l'épisode et des messages. Où vraiment, dans cet épisode-là, c'était censé être un message sur c'était censé être un message sur le divertissement dans les parcs aquatiques, sur les animaux qui sont maltraités, les animaux sauvages qui sont maltraités juste pour le divertissement déjà. C'est un message sur le fait de préserver la vie, préserver la nature et protéger les animaux et les remettre dans leur environnement, c'est-à-dire au-delà de ce système de divertissement des parcs aquatiques, en fait, comment dire, surexploite les animaux juste pour les affaiblir pour le divertissement par égoïsme, tu vois. Et il y a aussi cette idée où, dans le message de cette série, il y a aussi cette idée où il y a des gens dans ce système-là qui en fait négligent les animaux, tout ça, et s'en moquent en faisant des trolls, en négligent leur métier, tout simplement en se moquant des autres, jusqu'à ce que ça ait des conséquences graves. C'est-à-dire que les deux gogoles qui avaient leur micro là, les commentateurs du spectacle, en fait, forcément il y en a un qui est mort, mais l'autre qui a survécu, il est content parce que la blague en fait, comment dire, elle a été terminée, la blague dans le sens où l'orque a été ramené dans l'espace, enfin a été amené dans l'espace si tu veux. Et en gros, ça lui a donné, comment dire, ça lui, comment dire, donné du crédit dans le sens, ce personnage-là,
du commentateur parce que il avait gagné. Parce qu'il a dit à chaque fois à son pote, non mais avant c'était marrant, on s'est bien marré avant, tout ça. Même dis pas que c'est pas marrant là, on s'est toujours bien marré avec nos blagues et tout. Et là, ça lui montre raison qu'en fait, les personnages de South Park, Kyle, Stan, pardon, Kenny et Cartman, en fait, qui sont tellement stupides dans cet univers-là, en fait, on donne raison justement à ce commentateur qui en fait néglige nous littéralement le divertissement, enfin il néglige littéralement on va dire l'être vivant à travers le divertissement et à travers le troll si tu veux d'internet, le troll d'internet où en fait voilà c'est pour critiquer et pour comment dire rendre satirique on va dire le message dans le sens où si on fait n'importe quoi avec les animaux et si on croit tout et n'importe quoi par des fous que ce soit par la soi-disant voix de l'orque et tout ça en fait on peut tout croire, tout et n'importe quoi. On peut influencer facilement les gamins de n'importe comment. Et en fait, ça provoque des trucs. En fait, t'as une orque qui meurt sur la Lune dans l'espace. Je pense que ça a été plutôt clair par rapport à ce que je voulais dire en détail, mais voilà. Et en fait, juste une dernière chose avant de terminer la vidéo. Il reste 5 minutes de vidéo. Et je vais finir là, excusez-moi. J'ai beaucoup parlé. Ce que je ne comprends pas, c'est que en fait, je comprenais pas que dans les parcs aquatiques, on exploitait les animaux marins pour le divertissement et que c'était mal parce qu'il fallait les relâcher dans leur environnement et que c'est des animaux, les dauphins, les orques, tout ça, qui ont besoin d'espace pour être dans un environnement stable, on va dire, sans être enfermés, sans être stressés, tout ça. On a vu des vidéos sur Instagram, on sait à quel point c'est grave et à quel point, évidemment, il faut soutenir ces combats-là, ces associations, en fait, ces combats-là, pour protéger les animaux et pour les relâcher dans la nature, tout ça, tout ça. Ok. Ce que je ne comprends pas de la part de mon père, c'est que euh, quand on était petit, mon frère et moi, il était d'accord à la base pour qu'on aille à Marineland, tout ça, ces trucs-là, avec notre mère. Et nos parents nous disaient à chaque fois, quand on n'avait pas assez d'argent, quand on aura plus d'argent, on pourra y aller, tout ça. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que mes parents, ils sont, ouais, je balance la vie de mes parents, j'en ai rien à foutre. Ils travaillaient pas en tant que chef de bureau, mais maintenant ils travaillent en tant que chef de bureau, ils ont pas mal de thunes et ils sont devenus assez prétentieux par rapport à ça. Mais quand j'ai grandi, quand j'avais maintenant 12 ans à l'époque, ouais, quand j'avais eu 12 ans à l'époque, ouais, en fait, je disais pourquoi, à mon père, pourquoi on n'irait pas à Marineland un jour? Et en fait, là, mon père, il m'a pris en partie, il m'a accusé pour de choses que je n'ai pas faites parce que j'ai juste posé une question, parce que je comprenais pas à la base par rapport aux orques et par rapport à l'exploitation du divertissement sur les animaux, tout ça. Je comprenais pas ces trucs-là. En fait, il a commencé à me faire le mort en disant, bah voyons, tu voudrais qu'on aille dans un parc aquatique, on exploite les animaux marins, les animaux sauvages, c'est de la maltraitance, tout ça. Disons que c'est pas très correct, ça. Euh, c'est vraiment pas correct, mais d'un ton vraiment aigri, comme s'il voulait m'accuser d'un truc que j'ai pas fait, mais en fait d'un truc comme si j'avais fait un truc de mal en fait, comme si j'étais coupable de mes propos, comme si je négligeais la vie des animaux. En fait, mon père a toujours eu la même mentalité que mon oncle, son petit frère, qui en fait ont toujours eu une mentalité de prétentieux, en fait, vis-à-vis de moi, quand je posais des questions, quand je disais les choses, quand je disais les choses qu'on m'avait apprises, tout ça, les pas bien, les biens, c'est pas bien, tout ça, mais que j'essayais de comprendre et de savoir pourquoi. En fait, quand il m'expliquait, il me disait non mais c'est évident, voilà, c'est logique. Bah non, faut m'expliquer les choses parce que ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'avec mon autisme, je ne peux pas comprendre les choses subtilement. Il faut m'expliquer en détail les choses, comme ce que je vous ai dit par rapport au message de South Park et de l'épisode en question. Faut m'expliquer, être précis par rapport à vos propos. En fait, quand vous expliquez quelque chose à un enfant ou à quelqu'un, une personne autiste, si la personne ne comprend pas ce que vous avez à lui dire, dites-lui calmement, posément, patiemment en détail les choses. C'est comme ça que la personne autiste ou un enfant va comprendre les choses. Lui expliquer calmement les choses sans mettre en colère, sans vous mettre en colère, sans l'accuser, sans le juger, parce qu'il ne comprend pas tout de suite. C'est la meilleure solution pour que la personne comprenne ce que vous avez à lui dire. Tout simplement. C'est la base de la société. C'est la base de la sociabilité, tout simplement. Ça va donner confiance à cette personne dans la vie pour aller vers les autres et pour bien se comporter. Parce que je peux vous dire que si la personne est respectée comme ça, comme moi je pourrais être respecté comme ça, en fait, tout simplement, cette personne-là va être respectée envers les autres et cette personne-là va respecter aussi les autres. Tout simplement, c'est la base de la sociabilité, bordel de merde. J'apprends pas, c'est pas sorcier ce que j'apprends, bordel. Ce que je vous apprends là, c'est pas sorcier, quoi. Enfin bon. Enfin bon. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, les mecs. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo.
Je mettrai sûrement là, comment dire, dans la partie description le nom de l'épisode en question avec Setor, qui en fait est apparemment l'un des personnages, l'un des personnages, on va dire, les moins présents de South Park, mais l'un des plus mythiques, on va dire. Enfin, pour vous dire, enfin. Mais bon, j'adore South Park, j'ai grandi quand même, et puis j'adore cette série, mais c'est pas pour autant que mon passé changera, malheureusement. Mais il faut juste l'assumer, assumer ce que vous êtes, et ne pas en avoir honte. Enfin voilà les amis. C'était Rafi, prenez tout soin de vous. J'ai été très content de revenir sur YouTube. Je vais voir ce que je peux faire par rapport aux réactions, au montage, tout ça. On verra au fur et à mesure. Donc, prenez tout soin de vous les mecs. On se dit à la prochaine. C'était Rafi. Salut à tous.